Salut à tous, j'espère que vous allez bien depuis la semaine dernière. Ça y est, on est passé à Mercure en rétrograde avec Vénus en rétrograde. Ça nous pousse à ralentir, mais ça ne veut pas dire qu'on ne fait plus rien. Je pense que c'est un moment justement pour commencer à manifester de l'intérieur. Donc c'est pas forcément un moment pour démarrer des choses nouvelles. C'est plus un moment pour continuer à avancer dans ce qu'on fait. Je dis ça, mais j'ai inventé ce format il n'y a pas longtemps. D'un autre côté, c'est un peu une extension de ce que je fais d'habitude, donc c'est pas non plus complètement nouveau. Et là, je vais parler pas mal de manifestation dans cette vidéo, parce que j'ai une réflexion récemment, et c'est vraiment intéressant, j'ai envie de vous partager ça. Parce que là, récemment, j'ai posé une question, alors c'est un bouquin, je sais pas si vous connaissez, c'est Magic Answers, et en fait, quand vous déroulez comme ça, vous prenez une page au hasard, vous avez c'est probable, non, ça me semble compliqué, vous voyez, ça donne différentes réponses. Et j'avais une question en tête, et j'ai failli poser une question fermée, c'est-à-dire avec une réponse oui ou non. Et en fait, je me suis dit non, parce que là, cette affaire, elle est en cours, ça concerne des papiers, c'est très important. C'est pas une question genre est-ce qu'il m'aime ou pas, c'est pas du tout ça. Ma question, c'était quelque chose de très concret, administratif, très important, crucial. Et j'ai failli poser la question, est-ce que ce dossier va passer, par exemple? Et je me suis dit non. Là, on est dans un espace-temps où tout est possible. Donc là, j'ai demandé, est-ce que si là, j'augmente ma vibration, je me branche sur vraiment une fréquence, une ligne de temps, où c'est possible et je me sens bien, etc. Enfin, que vraiment c'est la meilleure option possible. Est-ce que ce dossier peut passer? Et du coup, j'ai utilisé le bouquin et il m'a répondu, c'est bien engagé. Du coup, je trouve que c'est moins stressant que de demander une question fermée comme ça, ou par exemple le pendule, où ça va vous dire non, parce que vous allez vous dire « Ah non, mince, ça va pas passer, c'est horrible ». Et là, d'un seul coup, votre vibration, elle va descendre. Et vous allez tomber dans la peur, vous allez tomber justement dans la ligne de temps que vous ne souhaitez pas. Après, il peut y avoir des cas où vous allez poser des questions et ce n'est pas, comment dire... Par exemple, comme je vous ai dit, est-ce que cette personne m'aime ou pas? C'est très compliqué de répondre par oui ou par non à ce genre de questions. Et si ça se trouve, la personne après qui vous attendez, c'est pas la bonne personne. Donc quelque part, le oui ou le non, voilà, il n'y a pas vraiment de bonne réponse. Là, c'était vraiment dans un cas de figure précis où, c'est dire si ça passe pas, je vais avoir beaucoup plus de difficultés à faire passer ça. Enfin, ça va me causer plus de, de boulot. Et à mon sens, ce dossier, il faut qu'il passe parce que c'est important. Voilà, pour ma famille. Voilà, c'est pour vous résumer, sans partir dans les détails. Du coup. Là, moi, ce que je sens en ce moment, c'est que là, j'essaye pas forcément de me stresser sur des choses comme ça. J'essaie surtout de me sentir... je sais pas comment vous expliquer ça, mais j'imagine mon aura qui s'étend, et qui devient puissante, en fait. Et je sais pas comment expliquer avec des mots, mais je suis en train d'essayer de me concentrer sur l'expansion de mon énergie pour aller vers des choses qui me plaisent. Alors j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui faisaient des vision boards et tout, moi je trouve ça génial, et apparemment ça marche. Moi j'ai du mal à faire ça, parce que il y a des choses que j'ai pas forcément envie de fermer en fait, au niveau de l'issue. Je me suis imaginé des trucs un peu fous, je me suis dit ça serait vraiment extraordinaire, et après je me dis bon bah je laisse ouvert l'univers. Et j'ai une autre anecdote par rapport à ça. L'autre jour, j'ai fait un rêve où je voulais aller à un spectacle et il y avait le QR code sur mon smartphone. Et j'arrivais plus à trouver mon smartphone dans mon sac. Et pourtant, je savais que je l'avais vu juste avant. Et je le trouvais plus, je commençais à m'énerver. Et je cherchais dans mes affaires et j'ouvrais 15 000 poches du sac, ça m'énervait et tout. Et je commence à vraiment, vraiment stresser. Et dans mon rêve, je me dis non, là, il faut que je me recentre. Et je me suis recentrée. Je me suis mise en position de tailleur et j'ai fait ouh. Et là, je me suis réveillée. Et je me suis réveillée avec la sensation de stress, genre j'ai pas trouvé mon portable en vrai. Mais au final c'était intéressant parce que là après c'est là que ça m'a dirigée vers cette démarche que je connais depuis un moment, mais finalement je crois que je l'appliquais pas vraiment dans ma façon de poser des questions, notamment par rapport à cette question. J'étais en mode ça va passer ou ça va pas passer, ça marche pas. Non, là je suis plus open à ce qui va se passer.
Je ne sais pas de la façon dont ça va se passer, mais là, j'essaye de me mettre vraiment dans la fréquence de la vie que je souhaite, de la ligne de temps dans laquelle je veux être. Et tout en étant extrêmement présente dans ma vie pour mes enfants. Là, j'ai vraiment plusieurs casquettes, parce que je suis maman solo. Donc les parents solo, ils vont me comprendre, c'est-à-dire... je sais pas, je pense que les gens qui n'ont pas d'enfants, ils comprennent pas trop, mais en fait, quand on est parent, on est femme de ménage, cuisinier, chauffeur, enfin, il y a beaucoup de choses à faire. Et maintenant, je fais un peu aussi office de prof, parce que mes enfants, ils sont très sensibles, donc ils ont des profils où il faut que je les accompagne d'une façon... il faut que je trouve des méthodes pour qu'ils arrivent à apprendre. Voilà. Alors, au départ, pour moi, c'était pas évident, parce que j'avais une certaine forme de résistance. Moi, j'ai pas été éduquée comme ça. Moi, mes parents, ils sont pas trop occupés de ça. J'allais à l'école et c'était terminé. Et là, je suis face à des enfants où il faut s'impliquer plus. Et du coup, moi, je me pose pas mal de questions sur notre rapport aux enfants. Je me dis, est-ce qu'on passe pas assez de temps avec? Et d'un autre côté, en tant qu'adulte, quand on les met à l'école, honnêtement, souvent on est content parce qu'on se dit, ah, c'est bon, je vais pouvoir faire mes trucs d'adulte. Mais du coup, c'est quoi le truc idéal, en fait? C'est-à-dire qu'on a besoin de moments de liberté, on a besoin de moments aussi où on doit s'occuper d'eux, et c'est important. Et pour nous, ça nous apporte beaucoup aussi. Là, quand je révise des trucs avec eux, où je trouve des méthodes pour les aider dans leur apprentissage, après, je suis contente, en fait. Et de toute façon, qu'on ait des enfants ou pas, je pense qu'on a besoin de projets dans la vie. Ça me rappelle une vidéo sur TikTok que j'ai vue d'une personne, c'était hyper intéressant, c'est un gars qui a testé différents types de vie. C'est-à-dire, il a été nomade, c'est-à-dire très libre, pas beaucoup d'argent, mais très libre, il a voyagé et tout. Après, il a testé la vie de salariat, donc coiffeur, il a eu vraiment le truc habituel, bosse 8 heures par jour. Il a fait différents types de vie, et après, dans la vidéo, il disait, mais en fait, je suis jamais vraiment satisfait, parce que je m'y retrouve pas trop dedans, je sais pas où je vais, qu'est-ce qui me rend heureux, je sais pas très bien en fait. Quand je suis libre, c'est bien, mais je manque un peu de stabilité. Quand j'ai trop de stabilité, j'ai besoin de liberté. Et je comprends un peu sa réflexion. Et j'ai eu un peu le même type de réflexion récemment. Je me disais, parfois quand on manque de moyens, on veut être plus riche. Mais sachant que les riches aussi, une fois qu'ils arrivent à un certain niveau, ils s'ennuient aussi. Et je pense que l'argent, on en a besoin, c'est nécessaire, il faut un minimum, c'est tout à fait normal. C'est juste que je pense qu'on a besoin de but en fait, on a besoin de choses, on a besoin de projets, on a besoin de missions en fait, au-delà de ça. Après la sécurité financière c'est essentiel, mais une fois qu'on l'a, j'avais vu une vidéo aussi d'une nana qui bossait pour des riches dans des stations de ski, elle disait « Mais vous savez les riches, ils vont tous les jours au restaurant, ils s'ennuient en fait. Au bout d'un moment, pour eux aller au restaurant c'est complètement banal et voilà. Donc au bout d'un moment, dès que vous avez passé le cap de la nouveauté et de l'excitation, etc., et après il y a ça y est, là il faut que je trouve autre chose. Et moi je pense que c'est le partage avec les autres, c'est le côté où on sent qu'on apporte quelque chose aux gens, c'est vraiment important. Donc quand on a des enfants par exemple, c'est vraiment c'est une mission très importante. Enfin je veux dire c'est dur de ne pas s'impliquer, après ça dépend des gens, mais on fera tout pour nos enfants en fait. On va être là, non, il faut que ce soit le mieux et tout. Sachant que notre société est en train d'évoluer. Donc maintenant, on va plus trop s'identifier à notre travail, on va devoir trouver des vraies missions en fait. Parce que là, la façon de vivre va changer avec les nouvelles technologies, tout ça, ça va être assez différent. Voilà, donc là je vais faire ce petit tirage aujourd'hui. Je ne sais pas quel message je vais avoir, mais c'est un tirage pour le collectif. Merci beaucoup pour vos commentaires sur la dernière vidéo, les autres vidéos. Ça me fait vraiment plaisir de vous lire. Et j'aime beaucoup le partage de vos expériences. C'est vraiment, vraiment intéressant. Et en tant que... Alors, les gens, ils se disent, ouais, je suis starseed, je suis hypersensible et tout. Alors, oui, mais vous n'êtes pas isolé. Il faut vraiment vous impliquer dans le monde. Ne restez pas à part comme ça. Parfois, c'est trop... J'ai l'impression que les gens, ils partent trop dans des trucs. Redescendez dans le concret, en fait. Il faut vraiment être dans le présent et dans des choses à faire, sinon on part dans l'anxiété et dans des idées qu'on se fait, où l'émotionnel peut vraiment prendre le dessus sur votre capacité à agir, donc faites attention à ça. À trop partir, ah oui, il y a tel signe, tel machin, non, à un moment donné, les signes c'est sympa, mais qu'est-ce que vous avez accompli aujourd'hui? En quoi vous êtes fiers de vous? Sur quoi vous avez avancé? Qu'est-ce que vous avez appris? Moi, vraiment, je pense qu'il n'y a que ça qui permet de ne pas se sentir dans une boucle infinie, où on a l'impression de faire la même chose,
Et il y avait un autre truc qui m'est venu, j'en continue mon blabla. J'ai vu un truc sur un acteur qui sort avec une minette beaucoup plus jeune et qui a un enfant. Bon bref, je vais pas vous dire le nom, mais il y en a plein des comme ça, hein, des célébrités ou des non-célébrités, des hommes très âgés qui prennent des femmes très jeunes et qui ont des enfants, pardon. Et évidemment, quand on lit les commentaires, il y a de tout. Il y a l'enfant va pas connaître son enfant, l'enfant va pas connaître son père pendant longtemps. Du coup, la nana cherche une bonne pension alimentaire. Il fuit la mort en faisant des enfants partout. Il est un peu immature. Oui, mais on s'en fiche. Il fait ce qu'il veut. Chacun sa vie. Enfin voilà. Et en fait, tout ça, c'est vrai. Et c'est vrai que au départ, j'avais tendance un peu à réagir aussi par rapport à ça. Et après, je me suis dit, mais est-ce que pour autant cet enfant, il sera malheureux? Est-ce que un enfant qui a un départ un peu particulier dans la vie, est-ce qu'il s'en sort pas après? Ben non, en fait. Ça veut rien dire. Il y a des enfants qui arrivent à dépasser des situations complètement folles. Surtout que là, en l'occurrence, bon là, il y a beaucoup d'argent, donc au niveau argent, il y aura pas de problème. Après, le problème qu'il peut y avoir, c'est au niveau de la présence du père, au niveau émotionnel. Est-ce que ça veut dire pour autant que la famille dans un pavillon, maison, chien, une petite vie normale, est-ce que pour autant le gamin, il va avoir une belle vie? Ça, tout est subjectif. C'est juste pour dire que, en fait, dans les imperfections, on a la création, en fait. Et donc, les choses ne sont pas faites pour être parfaites. Parfaite, ça veut dire je veux que les choses soient comme j'ai envie. Et en fait, c'est pour ça qu'on a plein de différences de religion, de points de vue, de situation. Et parfois, pour des gens perfectionnistes, ouais, en ce moment, on est un peu dans cette énergie-là avec la Vierge, nœud du Sud, nœud du Nord, on passe de je veux que tout soit parfait, tout soit contrôlé pour me rassurer, à l'énergie du Poisson, mais tout ça, c'est la même chose en fait. C'est la création. C'est la création. Et par exemple, vous allez voir des choses qui vous énervent. J'aime pas les ongles longs, j'aime pas ça, j'aime pas ci, j'aime pas ce type de physique. Ça vous fait réagir. Mais au final, du point de vue de la création, si on se met beaucoup plus à distance par rapport à ça, ce n'est que de la création. C'est-à-dire, les ongles longs comme ça, dans quelques années, ce sera plus à la mode, on aura une autre mode. Et là, c'est bien parce que du coup, on voit quelque chose de différent. Et si par exemple il y avait que moi qui décide ce que les gens allaient porter, eh bien peut-être qu'il y aurait une uniformité qui serait assez ennuyeuse en fait. C'est juste pour vous dire que même si on estime que des expériences ne devraient pas exister, je pense que du point de vue de la création, c'est juste un kaléidoscope de création de choses différentes et que de toute façon on va réagir les uns par rapport aux autres parce que c'est différent et c'est fait pour. Voilà, c'est pour vous faire relativiser. Si vous voyez des trucs qui, en ce moment, vous énervent, vous font réagir, oui, ça vous fait réagir, c'est très bien. Mais du coup, vous, en fait, après, il faut vous recentrer sur vous pour savoir qu'est-ce que moi j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de créer par rapport à tout ça. C'est pas forcément en opposition avec d'autres personnes, ou peut-être que ça le sera. Mais surtout, ok, je vois tout ça, c'est bien, il y a de l'agitation dans tous les sens, mais qu'est-ce que moi j'ai envie d'apporter, qu'est-ce que j'ai envie de créer, surtout pour moi en fait, parce que ça me fait plaisir, et puis le reste, de toute façon, ça va évoluer dans un sens ou dans un autre. Mais à votre niveau, ça va être important de savoir comment vous créez une réalité qui finalement vous correspond, et avoir plus peut-être d'empathie, ou de voir quelque part que c'est intéressant. Même si ça vous plaît pas, de voir c'est quoi ces chaussures, ces formes de chaussures ou de manteaux, c'est débile et tout. Oui, mais ça a le mérite d'exister à un moment T. Et dans quelques années, il y aura autre chose. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, sage pour le collectif. Alors, le bonheur, c'est de créer, ça vaut le coup de créer à partir de. Bon, c'est un peu compliqué leur message, mais je vous montre la carte. Ouais, c'est des jeux de mots. Bliss is worth creating from, for, from. C'est un peu ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que vous allez vraiment trouver du plaisir à créer juste à partir de ce que vous aimez. Et là, la tentation, ça peut être de se comparer aux autres, de dire « Ah, ça c'est moche » ou « Ça, je le ferai pas comme ça » et « Pourquoi cette personne, elle se montre autant » et « Pourquoi elle fait ci ?» nanana. À un moment donné, lâchez ça, lâchez un peu les réseaux, inspirez-vous si c'est nécessaire, mais là,
Le vrai bonheur, vous allez le trouver dans la création, pour vous, à partir de vous. Et c'est là que ça va marcher, en fait. Comme je vous ai dit, à un moment donné, on va avoir moins besoin de travailler, je pense, d'une certaine façon. Et à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a plus ce besoin de travailler pour créer des choses de base? Ben, on a besoin de créer tout court, en fait. Trouvez votre flot sacré. Ça va être peut-être court-circuiter la procrastination, c'est-à-dire sortir du perfectionnisme, sortir des angoisses, pour vous mettre dans un flow où vous êtes un peu hypnotisé par votre création. Et justement, ça va apaiser votre anxiété, si vous avez un peu du mal avec ça. Parce que je pense que parfois, vous êtes dans un tourbillon avec les émotions, il y a ça qui me stresse, ça, et mon œil, comme moi quand je cherche mon téléphone dans mon rêve, là, et j'arrive pas à le trouver, et je cherche dans mon sac, mon Dieu. Et en fait, au moment où je me ressens, pouf, je sors du rêve, en fait. Je sors de cette situation où j'ai pas ce qu'il faut pour aller voir le spectacle. Enfin, c'est dans mon rêve, en fait, voilà, c'est ce que j'ai expliqué en intro. Donc, recentrez-vous quand vous sentez que vous partez dans les angoisses, comment je vais gagner l'argent, comment je vais trouver ci, comment je vais trouver ça. Il faut vous recentrer et écouter l'envie qui va venir. Qu'est-ce que votre âme a besoin de dire? Là, avec la couleur bleue, ça me fait penser à la communication. Qu'est-ce que vous avez besoin de partager au monde avec d'autres personnes? Super chouette. Je vais voir avec le tarot Weird Cat. Il est trop sympa celui-là. En ce moment, il y a un truc que j'ai envie de tenter, c'est les cardistry. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est des gens qui font des trucs avec les cartes, genre comme ça. Il faut que je m'achète encore un truc que j'ai envie de faire et peut-être que je vais pas finir. Mais dans l'idée, je sais pas, quand je vois les gens faire ça, c'est trop cool. Ils font des trucs genre des trucs comme ça. Ils font des trucs genre avec la carte qui part sur le côté, j'adore. Et il y a plein de vidéos, de tutoriels comme ça. Là, on arrive bientôt dans le mois du Bélier, donc on redémarre une année astrologique, ça va être super sympa. Et c'est vraiment, on arrive au printemps, donc là, retrouvez votre âme d'enfant, vous voyez, qui était là avant que vous ayez des épreuves, des traumas, et qui essaye, comme l'enfant qui commence à marcher, qui se casse la figure et qui se relève à chaque fois. Donc l'enfant, le bébé, en fait, il se dit pas « Oh, je suis nul, je me suis cassé la figure ». Non, il recommence parce qu'il se dit « Mais là, j'ai envie d'attraper le chat, j'ai envie d'attraper le chien, j'ai envie de marcher ». Donc là, c'est vraiment retrouver cette envie-là. Comme je viens de vous dire, j'ai envie d'essayer je sais pas comment on appelle ça en français, mais ils appellent ça cardistry en anglais. Et juste parce que c'est fun et juste parce que ça fait travailler mon cerveau, mes réflexes, et c'est bien en fait. Il n'y a pas besoin de plus que ça. Et voilà. Et comme je vous ai dit, là, quand je fais réviser mes enfants, bah, je réapprends des choses parce qu'il y a plein de trucs que j'ai oubliés. Donc histoire, géo, tout ça, il y a plein de trucs, on s'en sert pas, donc on oublie. Et finalement, la création, tout ça, c'est ce qui nous fait vivre, en fait. Le chevalier de Pentacle. Donc ça, pour moi, ça me parle de concrétiser quelque chose. Même si là, pour l'instant, ça dépend dans quel cas vous êtes, parce que pour certains, vous commencez quelque chose de nouveau. Pour d'autres, vous ne savez pas trop quoi faire. Vous venez de terminer quelque chose, vous ne savez pas quoi faire, ben, faites des trucs qui vous plaisent. Mais quelque chose de tangible, pas quelque chose qui reste en l'air comme ça, faites quelque chose de tangible pour avoir le sentiment quand même d'être là, d'avancer. Comme si vous étiez hyper riche, voilà, vous n'avez pas besoin de vraiment de travailler pour vivre, vous êtes là, bon, comment est-ce que je vais faire aujourd'hui? Voilà, et puis, parce que si là vous avez tous les moyens du monde, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous essayez de vous amuser comme un enfant. 6 de coupe. Donc 6 de coupe, ça parle du passé, de l'enfance, justement, je vous parlais de l'enfance. Ça peut parler d'aller voir un ami, de parler de vos projets, de faire des trucs ensemble. C'est de revenir vers le monde, de sortir de sa grotte. Parce que là, l'hibernation, ça y est, on commence à sortir de là, c'est bien. De ne pas avoir peur de partager ça. Et on a le chevalier de coupe. Donc on a 2 chevaliers, c'est rigolo. 2 chevaliers qui ont des choses à partager, des émotions à partager, des projets aussi. Et ça me parle aussi de votre intuition, de vous reconnecter à tout ça. C'est vraiment super.
Alors, en tout cas, cette semaine, je vais quand même faire un tirage à choix. J'ai déjà le sujet. Et je ferai une extension Patreon avec. Donc Patreon, si vous ne connaissez pas, c'est une plateforme qui me permet de me soutenir, enfin en tout cas de me soutenir financièrement. Et il y a des contenus exclusifs dessus. Donc pour le mois de mars, il y aura un tirage exclusif sans pub et vous avez les extensions. On a le corbeau. Alors, whoop, ça. Les lois universelles et les vérités sont maintenant révélées. Utilisez cette énergie pour créer votre réalité. Ouais, vraiment, j'ai vraiment senti que je devais vous faire passer ce message sur le fait de créer votre réalité. Et parfois, c'est à la fois dans les petites actions du quotidien, mais c'est aussi, actuellement, comme on a des rétrogrades, c'est dans la réflexion, la contemplation. Faire aussi de la visualisation, mais visualisation presque émotionnelle, vous voyez, parce qu'on a les deux chevaliers ici. Et c'est à la fois un travail interne et externe. Et là, je sens que vous allez avoir comme des épiphanies comme ça, genre « Ah, mais oui, mais ça marche comme ça. Bon, je suis pas sûre, mais pour moi, je pense que ça marche comme ça, l'univers. » Comme cette idée de à chaque fois que je fais un choix, je change de ligne de temps, je change de réalité. C'est quelque chose de difficile à prouver, quoique je crois que maintenant en physique quantique ils en parlent, mais bon, je ne suis pas scientifique, donc je ne vais pas partir là-dedans. Mais dans cette idée-là, vous allez avoir un peu des révélations en vous disant « Ah, mais si j'essayais ça », et comme je vous ai dit, c'est dur à expliquer. C'est comme tout à l'heure, je vous dis, parfois je suis dans un état, je me vois en expansion, comme si j'avais une espèce d'hologramme un peu blanc qui fait comme ça. Et j'essaie de me reconnecter à une énergie où je me sens puissante, je sens que j'ai les moyens d'aller où je veux aller, je suis libre. C'est vraiment des sensations comme ça. Et peut-être que vous allez voir des corbeaux ou des oiseaux qui vont apparaître en signe par rapport à ça. Pour vous rappeler que là, vous êtes à l'aube d'un renouveau. Je pense qu'il y a vraiment cette idée-là. Alors, on va prendre l'oracle du chaman. Shaman Dreams. Ouais, ça tombe bien, je parlais de rêve tout à l'heure. Shaman Dreams. Alors, c'est bien, j'ai mes plumes dans les cheveux, là, pour... Vous voyez, faites-vous plaisir, faites des choses que vous avez envie de faire. Parce que moi, j'aime bien, je trouve ça joli, je le fais. Je me pose pas de questions. On y va. Je vais tester des choses. Waouh, connectivité. Donc là, on voit une espèce de toile d'araignée lumineuse. Donc là, je pense que les rétrogrades, c'est pas forcément catastrophique, parce que tout le monde parle de oui, retour des ex, retour de... Non, pas forcément en fait. Parfois, c'est vraiment un bon moment, comme je vous ai dit, pour vous reconnecter, mais à un niveau supérieur. Et aussi dans le réel. Pour savoir où vous en êtes aussi. Vous allez recôtoyer des gens et vous allez voir où vous en êtes. Vous dites, ah, dans le passé, je me sentais comme ça, je me sentais à part, rejetée, je me sentais toujours... Comme je vous ai dit, les starseeds ou les hypersensibles ou les neurodivergents, qui ont toujours l'impression d'être soit moins bien, soit trop bien, jamais à sa place. Et là, récemment, j'étais à un événement qui a eu lieu chaque année, qui était très sympa. Et c'est là que j'ai vu la beauté du truc, en fait. J'ai arrêté de me dire... Ah, mais je suis isolée, ah, je suis pas comme tout le monde. Non, j'étais plus en train de me dire, ouais, heureusement que ces personnes-là, parce qu'elles aident mon enfant à faire ça. Heureusement que ces personnes-là font ça, parce que moi, je le ferai pas. Et moi, après, c'est à moi de trouver ma place et de créer quelque chose. Je serai en connectivité avec eux, avec ces personnes-là. Je vais indirectement leur apporter quelque chose. Mais il faut pas que j'attende d'eux une sorte de reconnaissance en me disant, oui, tu fais partie de nous. Non, je vais pas essayer à tout prix de rentrer dans un groupe où je suis pas totalement incluse, ça sert à rien en fait. Je sais que je vais avoir une conversation un peu légère, ça va être bien, mais sans plus, et c'est très bien comme ça. Et les gens avec qui je vais connecter sur d'autres plans, ben, je vais les avoir dans mon environnement, je vais les appeler, je vais les... Voilà. On y va en fait. On arrête de se mettre dans un coin en disant « Ah, mais moi, je suis différent ». Non, mais tout le monde est différent en fait. Il n'y a pas de supérieur, inférieur, c'est juste des réalités complètement différentes. On a le pont du ciel, une possibilité d'union.
Donc là, à l'heure actuelle, on a, je pense, une énergie très forte pour la connectivité, la collaboration, créer des nouveaux liens. Moi, je pense que ça me parle vraiment de chérir les liens déjà existants et qui sont bien pour vous, en fait. Et je pense que pour la plupart, vous êtes en train de passer vraiment à une autre forme de réalité. Vous êtes comme le poisson, vous êtes inclus dans tout, vous êtes connecté à tout, mais vous arrivez quand même à créer pour le collectif. Donc là, je pense que vous allez trouver un équilibre entre je suis avec les autres, j'apprécie ce qu'apportent les autres, j'arrête de juger en fait, et moi en fait je me recentre, au lieu de me dévaluer, au lieu de me dire toujours je suis à part, machin, non c'est bon, ok, peut-être, mais chacun est à part à sa façon. Vous allez essayer de voir, wow, qu'est-ce que j'ai envie de faire, sachant que de toute façon ça va se répercuter sur le reste, sur les autres, et ça va être vraiment très 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 bénéfique. Super. 10 de cristaux. Donc là c'est le 10 de denier. Et là, c'est l'abondance qui arrive en fait. L'abondance, une abondance durable, mais qui est créée à partir d'un collectif en fait. Je pense qu'actuellement, ça va être ça. Les réseaux, ça va être important. Je pense qu'en amour, vous verrez plus clair. Mais là, pour l'instant, on parle plus de création interne, de connectivité. Alors peut-être pour d'autres personnes, vous serez dans des problématiques amoureuses, mais c'est vrai que là, le tirage, il est plus lié à la création. Après, avec le... je vais vous montrer les cartes. On a le chevalier... C'est vrai que ça m'interpelle. Hein. On avait le 6 de coupe entouré par le chevalier de coupe et le chevalier de pentacle. Ça peut effectivement parler de personnes qui reviennent du passé. Et vous allez voir, vous allez réévaluer tout ça. C'est très Mercure, Vénus en rétrograde. Ça, c'est pour certaines personnes, ça va être comme ça. Mais je pense pas que ce sera le cas pour tout le monde. Je pense que si, avec ces autres cartes, je pense à plus à je réévalue comment je me positionne par rapport aux autres, à quoi je donne de l'importance, et surtout je laisse les autres être tels qu'ils sont. Et au lieu de passer mon temps à critiquer, eh ben je vais suivre mes envies, et le reste de toute façon je sais que ça va suivre son cours. De toute façon, la meilleure chose à faire, c'est d'être dans votre meilleure vie, parce qu'au final, ça va élever le reste. Peut-être c'est pour ça que parfois, vous êtes fatigué, parce que vous avez une capacité à nettoyer l'énergie ambiante, et c'est pour ça que faites attention quand vous vous connectez au collectif, parce que vous allez peut-être, sans le vouloir, nettoyer ce qui se passe énergétiquement, en partie. Donc par moment, il faudra faire des breaks au niveau des news, des choses comme ça, parce que ça peut être très distrayant, comme regarder une série télé. Et puis ça alimente aussi votre réflexion, c'est bien. Mais vous allez avoir besoin, je pense, de moments de recentrage pour pas perdre de l'énergie dedans et passer dans la procrastination, genre je regarde toutes les news et puis je fais plus rien pour moi. Donc là ici on a le faucon, il y a des décisions à prendre. Là, vous allez vraiment mettre votre focus sur ce qui est important. Vous voyez, le faucon, il vole, il survole, et puis dès qu'il y a une proie, il plonge. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Moi, je trouve ça très chouette, j'aime beaucoup partager ces informations avec vous. Et on se retrouve pour le tirage à choix. Je pense que je vais pouvoir le faire cette semaine. Et ça va être sur... vous verrez. C'est très dans l'ambiance des planètes en ce moment. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée ou soirée. Et un grand merci d'être ici. Et je vous dis à très très bientôt. Si vous voulez faire une séance privée avec moi, le lien est dans la description de la vidéo. Vous pouvez réserver directement. Vous pouvez aussi me retrouver sur Patreon et Facebook, Instagram, TikTok. Voilà, à très vite. Bye bye.